Hello Boss! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série d'analyse de différents éléments de la présence en ligne de différentes femmes boss dans la communauté gratuite. Donc, aujourd'hui, on va regarder attentivement le contenu sur le profil personnel Facebook de Nafouret, qui a été assez courageuse, gentille et même généreuse de nous offrir d'analyser son profil. Donc, sans plus attendre, on va se plonger là-dedans. Je vais analyser vraiment tout son contenu, donc le contenu écrit, le contenu à l'oral, donc vraiment dans des lives ou des vidéos. Je vais vraiment analyser là aussi en même temps le portrait là, de son profil, donc un peu comme on a fait avec Marie-André la semaine dernière. Et tout ce que je vais voir, je vais le dire, on va le décortiquer ensemble et ça devrait être assez intéressant. Donc, on y va. Voici le profil personnel de Nafouré. Donc, si on regarde, la première chose là, qu'on voit, c'est la bannière. Donc, un peu comme pour Marie-André, évidemment, là, je vais passer un petit peu plus vite sur ces éléments-là parce qu'on les a déjà vus la semaine dernière, mais il faudrait que sur la bannière, on voit quelque chose qui indique à qui ce profil-là s'adresse, ce contenu-là s'adresse, pourquoi, dans quel but, quel est le résultat et quel est le problème de cette personne-là qu'on vient solutionner, donc pour que la personne se reconnaisse. Cet élément-là a été beaucoup regardé dans l'analyse de la présence en ligne de Marie-André la semaine dernière, donc j'y reviendrai pas en détail. Ce qu'on peut regarder aussi de plus, c'est vraiment le branding. Donc, il y a pas de brand jusqu'à maintenant que je vois. Si je scroll rapidement, il ne semble pas non plus y avoir vraiment de brand. Donc, quelque chose qui est très important, très pertinent quand on a une présence en ligne, c'est d'avoir un brand. Un brand, c'est pas juste un logo, des couleurs, des typographies, mais entre autres, c'est des éléments qui en font partie et qui sont importants pour que quelqu'un, on publie du contenu, que la personne qui est en train de scroller sur son téléphone cellulaire repère rapidement que c'est nous qui a fait ce contenu-là et arrête de scroller. Donc, le plus que nos prospects, nos clients cibles sont capables de nous reconnaître par les couleurs, les typographies, même notre logo sur nos contenus, plus que la personne, quand elle nous voit dans son fil d'actualité, elle va arrêter de scroller pour nous regarder et consommer le contenu qu'on a préparé pour cette personne-là. Donc, déjà, ça donne un avantage là, pour quelqu'un qui scrolle. Alors, avoir des couleurs, des typographies et un logo, un icône, c'est très, très pertinent. Et en même temps, ça crée aussi un sentiment d'appartenance parce que tout ce que tu vas créer, le message, les valeurs que tu vas véhiculer avec ton message, la personne va associer ton brand, donc tous les éléments qu'on a nommés, à ces valeurs-là. Et si elle aspire à cet objectif-là, qu'elle veut solutionner ce problème-là, qu'elle adhère à tes valeurs, elle va vraiment se sentir rejointe par ton brand. Et donc, ça va faciliter son achat, donc son processus décisionnel de se dire oui, donc je vais acheter de cette personne-là parce qu'il y a une énergie qui est dégagée par des couleurs, des typographies, même un logo qui a un bon icône. Il y a une énergie qui est dégagée là. Et si la personne se sent rejointe par cette énergie-là, elle va tout de suite connecter avec ce que tu fais, ton contenu, et en plus, elle va le reconnaître dans son fil d'actualité, donc elle va arrêter pour le voir. Donc, très important de développer un brand quand on est en ligne. C'est pas la première chose qui est la plus importante de faire professionnellement quand on commence, quand on est en bas de 10 000 par mois. Mais quand tu as dépassé le 10 000 par mois, ça peut être un bon investissement quand tu as une vision claire de où est-ce que tu t'en vas, que tes bases fondamentales d'entreprise sont faites et sont claires et sont solidifiées et validées. Donc, quand tu as validé sur le terrain que ton avatar existe, que ton offre remplit bien les besoins et les désirs de ton avatar et qu'il y a des gens qui l'achètent, quand tu as validé les points de base comme ça, là, c'est le temps d'aller faire un brand. Donc, après le 10 000 par mois, une fois qu'il a été atteint, là, tu peux commencer à penser à OK, peut-être je pourrais me faire un brand. Sinon, en attendant, tu peux toi-même te créer des couleurs, des typos, etc., juste pour qu'il y ait un élément là, de reconnaissance de ce que tu fais quand c'est toi qui publies le contenu. Et aussi, te demander quand même, même si tu n'as pas toutes les notions là, tu sais, d'un graphiste, de quelqu'un qui fait des brands, tu peux te demander quelle couleur, quelle typographie je sens qui représente plus mon énergie, l'énergie de ma business, ce qu'on fait ici. Est-ce que c'est quelque chose de plus premium ce qu'on fait ou c'est plus, je veux pas dire cheap, mais est-ce que c'est plus abordable, accessible, moins higher level? Tu sais, mon niveau de clientèle, le niveau de service, ça ressemble à quoi? Donc, si tu as un service qui est plus high level, qui est plus premium, exclusif, beaucoup de proximité, tu vas bénéficier d'avoir des couleurs qui sont plus foncées
qui donc dégage plus de sérieux, plus de sophistication. Et si à l'inverse, tu as un service qui est plus abordable, accessible, qui est plus, je vais dire, ça dépend de beaucoup de choses, là, mais qui est plus dans, je vais dire, la douceur et tout ça, tu vas bénéficier d'avoir des couleurs plus pastel, plus pâles parce que ça représente la douceur, c'est plus accessible, et cetera. Des couleurs plus foncées et certaines couleurs plus foncées spécifiquement vont dégager plus de rentre-dedans, d'action, de sérieux. Donc, dépendamment où est-ce que tu te situes, des typographies qui sont plus courbées, plus minces vont dégager plus de douceur. Des typographies qui sont plus en gras, plus carrées vont dégager plus de fermeté. Donc, dépendamment où est-ce que toi tu te situes dans ton énergie, l'énergie de ta business et le service, le niveau de service aussi, la qualité du service que tu offres, les détails de ton brand vont être très pertinents. Si je regarde, par exemple, mon Facebook à moi, ben, tu vois que les couleurs sont foncées, l'écriture, elle est quand même gras, carrée. Donc, tu sais, le brand a été fait par une professionnelle qui aurait beaucoup plus à dire probablement là-dessus que moi, mais il y a quelque chose qui se dégage qui est clairement pas doux. OK? Qui est clairement pas type Walmart. Tu sais, c'est plus type Roche-Beaubois. OK? Donc, il y a quelque chose là qui est rapport au brand et que tu peux t'identifier si tu es ce genre de personne. Donc, voilà pour ce qui est du brand. Ensuite, photo de profil, un peu les mêmes commentaires que pour Marie-André, donc peut-être être un petit peu plus proche, peut-être sourire un petit peu plus. Sinon, pas grand-chose, là. C'est quand même une photo de face. C'est bien. OK, petite introduction ici. Agroéconomiste, faire plus d'argent dans ton agro-entreprise sans quitter ton emploi. Donc, je sens ici faire plus d'argent dans ton agro-entreprise sans quitter ton emploi, que c'est sa mission super bien élaborée. J'aime bien. C'est sûr que c'est un domaine que je connais pas. Donc, mes commentaires aujourd'hui vont être très pertinents parce que si je connais pas le domaine et je me pose des questions, ça veut dire qu'il y a des choses à clarifier. Et ça, c'est une bonne leçon à retenir en communication persuasive. On veut toujours essayer de s'adresser le plus possible comme si on parlait à un enfant de 5 10 ans. Quelqu'un qui a pas un vocabulaire super sophistiqué, donc il faut garder des mots simples. Ça nous force à être simple, concis. Et donc, quand que c'est simple et concis et que ça répond tout le temps à la question pourquoi, comment ça, hein, ben ça veut dire que si que tu écris répond à ça, ça veut dire que ça va être clair, le plus clair possible pour un enfant de 5 à 10 ans, le mieux que c'est. Parce que parce qu'il faut faciliter l'absorption de la personne, de l'information, tu sais, pour la personne. Donc, parfait, j'aime bien j'aime bien. C'est sûr que j'en sais pas beaucoup sur l'entreprise, donc c'est pas je peux pas brainstorm là, j'ai pas beaucoup d'indications, mais j'aime bien ce qui est là pareil. Ça dit qu'il y a un guide gratuit, donc j'imagine que c'est sur le lien qu'il y a là. Ah, il y a un groupe. OK, parfait. Donc, je me demanderais par contre, le guide gratuit, il est où? Il est peut-être dans le groupe. Il faudrait peut-être le préciser, mais il n'y a pas beaucoup de place ici pour écrire. Donc, peut-être je ferai une publication épinglée, un peu comme moi ici, là, j'ai une publication épinglée qui mentionne mon cours, puis qu'il faut aller sur le groupe Facebook pour suivre les instructions et l'obtenir. Donc, le cours gratuit, les secrets pour atteindre les 10, 20, 30, 40 cas par mois. Et donc, ça pourrait être pertinent d'avoir la même chose sur son profil ici. Donc, parfait, on va pouvoir se lancer. Ah, une dernière chose avant, dans la partie introduction, voyez ici, moi, j'ai mis des trucs à la une, des images à la une, plus d'argent, moins de clients et de membres dans ton équipe, moins de merde à gérer. Donc, ça souligne les valeurs liberté, qualité plus que la quantité, paix d'esprit. Donc, ça permet aux gens qui scrollent juste sur mon profil pour découvrir qui je suis au premier regard, de voir des valeurs que je dégage, des choses qui sont importantes. Donc, ça apporte une plus-value pour les gens. Donc, si tu voulais mettre des trucs ici à la une, ça pourrait être bon. Et si on regarde ma bannière aussi, tant qu'à faire, comme une démonstration de ce que je disais à Marie-André et aujourd'hui à Anna Fouret. Donc, ici, il y a vraiment des valeurs que je dégage, ma promesse. Il y a vraiment quelque chose dans le brand qui va parler à la bonne personne qui découvre mon profil. Si t'es pas la bonne personne, tu vas être comme arc, ça me parle pas, puis tu vas t'en aller, puis c'est le but. Le but, c'est de filtrer rapidement qui est là. Donc, moi, c'est écrit deviens la boss de ton domaine pour attirer tes clients de rêve et pouvoir charger à ta juste valeur. You're the boss. Fait que c'est vraiment ici, c'est écrit rejoindre le mouvement en dessous. Là, on le voit pas parce que là, il est comme. Mais il est là, rejoindre le mouvement. Et donc, ça, c'est vraiment le brand là, de boss. Mais donc, il y a vraiment l'objectif qui devient la boss de ton domaine et attirer des clientes de rêve. Mes clientes veulent ça et charger à leur juste valeur. Mes clientes aussi veulent ça. Donc,
ça vient parler tout de suite à ça. Ça vient aussi indirectement adresser les problèmes que j'aurais pu adresser plus directement, qui étaient de pas avoir des clientes de rêve. Donc, tu as des clientes, mais c'est pas des clientes de rêve, tu vois? Et de pas charger à sa juste valeur, fait que charger des petits prix pour vendre. Des fois, tu vends quand même pas quand tu vends des petits prix parce que c'est pas le prix qui vend. Et sinon, ben, le fait de il y en a aussi qui chargent des petits prix parce que c'est ça qui fait qu'ils vendent, parce qu'ils ont pas les skills pour vendre à prix plus élevé avec assurance. Donc, ça vient adresser ces choses-là implicitement. Donc, voilà pour ça. Si on regarde aussi mon introduction, Mentor Business, Multi-Six Fig Empire Builder et ma promesse ici passe de 15K à 40K par mois et vit une liberté illimitée qui est comme une de mes plus grandes valeurs, la liberté illimitée. Et ici, j'ai mis beaucoup de credentials, fait que ça peut être bon aussi de mettre dans une introduction les credentials. J'ai 2 liens ici de d'autres plateformes de réseaux sociaux. À la une, comme j'ai dit, ma publication épinglée et ensuite des contenus. Donc là, on va pouvoir aller voir les contenus de Nafouré, car nous sommes là pour ça. Donc, OK, on y va avec ça. On a 2 publications et on va regarder ce live-là, cette vidéo-là, live-là? Oui, un live. Et après ça, on verra à partir de là si on regarde d'autres publications. Donc, let's do this. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vouloir quelque chose tellement fort, mais chaque fois que tu sois l'obtenir, un obstacle t'en empêche, à chaque fois? Donc, ici, il y a peut-être une coquille, une petite erreur d'inattention. Cela est peut-être un signe que tu as déjà mieux ou que ce n'est pas le bon moment ou encore autre chose. Prends une pause et pense-y avant de réessayer. OK. Là, moi, ce que je me demande, la première chose que je me demande en lisant ça, c'est quel est le lien avec l'agro-économiste en toi, l'agro-entreprise de ton client cible. Donc, je me demande vraiment quel est le lien entre les deux. Si n'importe qui peut écrire ça et que ça s'applique à n'importe quelle industrie, c'est c'est pas que c'est mauvais parce que moi aussi, je fais des contenus des fois qui sont plus des quotes, puis ça n'a pas vraiment de profondeur, puis dans le fond, c'est whatever, mais c'est relié à des valeurs de mon entreprise. Là, comme on n'a pas d'indication sur le profil des valeurs de l'entreprise, on n'a pas d'indication vraiment de c'est quoi, on n'a pas de grandes informations, c'est important que les contenus révèlent beaucoup d'informations par rapport au sujet. OK? Donc, vraiment essayer de faire des contenus qui sont plus typiques sujet. Sinon, déjà en modifiant la bannière, en modifiant l'introduction, en mettant des petites photos à la une, etc., ça devrait clarifier et ça va être moins pire. Mais c'est important que chacun de ces, tu sais, par exemple, ça dégage quelle valeur? Est-ce que c'est une valeur qui est en lien avec l'entreprise? Tu sais, si on regarde, moi ici, hier, j'ai mis de quoi de, tu sais, vraiment basic, là. Visons rien de moins que l'excellence. Mais l'excellence, c'est une valeur dans mon entreprise. On vise le top. On veut faire partie du 1%. Donc c'est pas tout le monde qui peut faire partie du 1% et ça requiert des comportements, une façon d'être, une façon de penser, une façon de faire aussi, hein, une rigueur dans les actions qui permet de viser l'excellence, qui permet de faire partie du top 1%. Donc, il y a vraiment des notions qui sont reliées à mon brand. Et c'est important donc que ce qui est sur chacun de nos profils, la gang, représente aussi ce qui se trouve dans notre brand. Il faut que ce soit aligné, il faut que ça fasse du sens. OK, une stratégie simple pour faire des ventes régulièrement avec votre entreprise agroalimentaire en utilisant les réseaux digitaux. Boutique en ligne, publication régulière, lien vers boutique, appel à l'achat. Est-ce que ça, c'est une stratégie? Je suis pas sûre de voir le lien. Est-ce que vous voulez vous réveiller et voir des messages qui demandent à avoir plus d'informations sur vos produits achetés chez vous sans que vous ayez à crier? Ça, c'est bien, j'adore ça. Ça vient directement chercher le désir de la clientèle cible, probablement un pain point aussi. PS, quelques résultats d'une cliente qui utilise le process. OK, ça, c'est le fun parce qu'il y a des témoignages. OK, c'est plusieurs photos. OK. Tu sais, moi, ce que j'aime bien, des fois, c'est bon, pile up des témoignages comme ça pour comme pile up la crédibilité là, de façon puissante en une fois. Sinon, j'aime bien faire un témoignage, une publication. Pour, comme ça, tu peux faire du storytelling sur la personne qui est arrivée, qui a ce résultat-là, hein, la capture d'écran là, de ce résultat-là. La personne, elle a commencé où, elle a fini où, et c'est quoi le processus entre les deux qui lui a permis d'atteindre ça. OK? Donc, ici, le processus, là, même si on parle d'une stratégie, elle n'est pas vraiment développée. Donc là, ça ne m'aide pas vraiment à comprendre qu'est-ce que tu peux m'apporter? Comment ça va se passer? Donc, si je peux élaborer là-dessus, les gens qui veulent ce processus-là vont se sentir interpellés, vont mieux comprendre le processus. Et là, s'ils aiment le processus qu'ils ont compris, bien, ils vont venir te voir ou tu pourras entrer en contact avec eux, mais ils ont plus de chances de te répondre à ce moment-là parce que le processus les interpelle. Donc, vraiment développer là-dessus, c'est très important. Là, le lien, je ne sais pas ce que c'est. C'est-tu un message privé? Ouais, je pense que oui. OK, donc on n'ira pas dans mes messages privés. OK. Mais ce que je dirais, c'est vraiment, tu sais, développer plus de contenu, plus aller en profondeur, OK? Plus développer sur les pain points, les objectifs de la personne, ses aspirations. Vraiment aller là, comme si tu es dans ses souliers puis tu vis la situation en ce moment. Comment tu te sens? C'est quoi tes émotions? Vraiment y aller deep, 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 là, tu sais, pourquoi du pourquoi du pourquoi.
Donc voilà, ici, on fait plus comme nommer des choses, mais tu sais, c'est pas exactement clair c'est quoi ça veut dire ce post-là, là, à part qu'il y a des témoignages. Donc vraiment là, je dirais d'introduire le sujet, tu sais, introduire la stratégie, nommer la stratégie, ensuite expliquer la stratégie, puis conclure. Ça, c'est une structure persuasive que j'utilise souvent. C'est vraiment juste de affirmer quelque chose, expliquer la chose et conclure la chose. Quelle est la conclusion, le truc à en retirer, etc. Donc, vraiment, affirmation, explication, conclusion, c'est une bonne structure persuasive juste pour communiquer une idée, qu'il y ait un début, une fin et la ligne directrice entre les deux qui fasse du sens. OK? Affirmation, explication, conclusion, là, tu peux trouver ça dans toutes les parties de ton texte. Un texte, normalement, là, dans chaque paragraphe, là, ou dans même, pas dans chaque phrase, mais dans chaque paragraphe, tu aurais une phrase qui affirme, une phrase qui explique, une phrase qui conclut. Puis après ça, dans un texte, tu aurais un début qui est comme plus l'affirmation, l'introduction de la chose. Tu aurais le milieu de ton texte au complet qui serait l'explication, puis tu aurais la fin de ton texte au complet qui représente la conclusion. OK? Fait qu'à chaque, autant au niveau micro que macro, il y aurait l'affirmation, l'explication, la conclusion. Ça, c'est un bon texte persuasif. Donc, ce serait une structure que je suggérerais ici, ou de faire un storytelling pour chacune des screenshots de témoignages. Ensuite, on va aller voir ici le live. Donc, on va regarder le verbal, le non-verbal, le sujet, qu'est-ce qui est parlé. On va regarder plusieurs choses par rapport à la vidéo. Si tu es un salarié qui s'est lancé nouvellement dans l'entrepreneuriat agroalimentaire ou que tu as ton entreprise agroalimentaire depuis un certain temps, mais les ventes ne sont pas constantes, tu fais peut-être cette erreur. Oh, que ça, c'est bon. Oups là. Ça, là, ça, c'est tellement bon, OK? Donc, on appelle tout de suite l'avatar. Si tu es un salarié qui s'est lancé nouvellement dans l'entrepreneuriat agroalimentaire, donc très spécifique comme avatar, très important d'être spécifique, ou que tu as ton entreprise agroalimentaire depuis un certain temps, mais les ventes ne sont pas constantes, donc on nomme le problème, tu fais peut-être cette erreur. Et là, on pique la curiosité. Quelle erreur? Et là, ça donne le goût de lire la suite et de regarder le live. La grosse erreur des entrepreneurs agroalimentaires, vendre à tout le monde. Et là, on donne c'est quoi l'erreur. Et tu sais quoi, ça sera encore mieux si tu le nommes pas dans la publication et tu dis aux gens pour découvrir c'est quoi qu'ils doivent écouter le live. Ça, là, c'est encore plus puissant en termes de persuasion, mais c'est très bien. J'adore vraiment le hook ici et l'aspect de curiosité. J'organise un défi de 30 jours pour aider les entrepreneurs agroalimentaires qui veulent profiter des vacances scolaires pour travailler sur leur entreprise et atteindre leur premier ou prochain million à y arriver avec simplicité. OK. Contacte-moi ici pour y participer. Ce n'est pas gratuit. OK, good. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'introduction à cet événement-là. J'imagine que c'est dans le direct, donc on va aller voir si ça se complète l'information. OK. Déjà, là, le son, on n'entend pas très bien. Donc, évidemment que quand on veut faire des vidéos, c'est vraiment important. Le son est plus important que la caméra même. OK? Même si c'est important la caméra qu'on voit bien parce qu'on veut voir les traits du visage, on veut connecter avec la personne. Puis aussi, quand tu as vraiment un bon setup de caméra, ça augmente ta crédibilité. L'aspect de son, là, si le son il bug, si le son est décalé du vidéo, de l'image, ça donne envie aux gens de quitter. Même si, mettons, le sujet les intéresse vraiment, là, euh, il y a beaucoup de chances que les gens quittent parce qu'on n'entend pas bien ou parce que c'est décalé de l'image. Il y a différents scénarios là, où il y a des fucks technologiques, mais si on peut vraiment maximiser que le son soit bon, que l'image soit bonne aussi, c'est sûr que c'est toujours mieux. Là, si je me trompe pas, au début, c'est comme une introduction, puis là, à partir de 20 secondes, on sait vraiment de quoi on parle. OK, c'est ça qu'il a dit. Je viens de finir salut, cher entrepreneur, je viens de terminer une vidéo dans mon groupe. Il y a un défi. Fait que là, tout de suite, on parle du défi. Donc, c'est sûr que, bon, même si ça a été peut-être présenté dans le groupe, là, je sais pas, ou c'est dans un groupe, il me semble que tu m'as dit il me semble qu'elle m'a dit qu'elle avait pas de groupe. En tout cas, de ce que je comprends, c'est sûr qu'on entend, j'entends pas full bien, mais moi, de ce que je vois, c'est là, c'est sûr que pour les gens sur le profil qui n'ont pas été introduits là, à ce défi-là, c'est important de leur donner envie d'entendre parler de ce défi-là. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on vend, OK? C'est toujours important de créer un trou où est-ce que notre offre va venir boucher le trou. OK? Ça veut dire la situation actuelle versus la situation désirée de la personne, c'est quoi? C'est quoi ce gap-là? Il y a un gap entre les deux, il y a un trou, il y a un pont à combler, à venir bridge là, le gap. Je ne sais pas comment dire ça en français. Et c'est important que notre offre, on la présente toujours une fois que ce gap-là est établi parce que là, notre solution, notre offre vient combler un besoin, un trou ou un désir, peu importe comment tu appelles ça, ça vient combler quelque chose qui est à combler. OK? Si on fait juste présenter notre offre comme ça,
ça vient pas combler rien, donc c'est plus difficile à vendre parce que, tu sais, les gens achètent quand ils ont besoin ou qu'ils désirent quelque chose, quand il y a une émotion qui est générée qui fait que oui, je vais acheter et pour générer cette émotion-là, il faut mettre en évidence le gap entre la situation actuelle et la situation désirée de la personne. Donc, c'est sûr qu'il faut déjà prendre le temps de parler plus de l'autre que de nous, notre offre, dans un live qu'on va présenter notre offre ou ça pourrait être des stories, ça pourrait être une publication. Toujours parler de l'autre pour introduire, pour set up la table, pour que quand on présente notre offre, c'est bien reçu. Quand je dis bien reçu, là, c'est pas juste ah, OK, cette personne-là fait cette offre-là, j'ai bien reçu l'information. Non, non, c'est bien reçu, ça veut dire je l'ai reçu, c'était tellement persuasif, I want it. Je le veux. Je veux cette offre-là. Donc, je veux acheter, je veux payer. OK? Mais pour ça, il faut amener le sujet d'une façon qui donne envie d'entendre l'offre, de l'écouter jusqu'à la fin et de rejoindre l'offre. Juste un petit message à te donner. Hey, il y a rien de petit que tu peux dire. Tout ce que tu dis a tellement une grande valeur. Diminue pas, ce que tu as à dire. Puis même si on parle, là, de la longueur de la vidéo, là, la longueur a pas d'importance. La longueur de ton message a pas d'importance. Puis même, je te dirais, tu pourrais gagner à plus élaborer. OK? Quand on élabore plus, on a plus de temps pour parler de notre avatar à notre avatar. Donc, on lui parle de lui à lui. Et ça crée beaucoup plus de mouvements comme ça, beaucoup plus de connexions, beaucoup plus de relations, une relation beaucoup plus forte qui fait que la personne s'intéresse après à nous et à nos offres. Donc jamais, jamais rester petit, jamais se presser à faire un message qui est plus court, jamais se dire je vais faire un message court pour que les gens l'écoutent jusqu'à la fin. Non, non, non. Dis ce que tu as à dire, prends le temps que ça prendra pour bien le faire et il n'y a rien qu'on dit qui est petit. Tout ce qu'on dit a une grande valeur. Là, c'est bon parce qu'elle prend le temps de nommer tous les problèmes de l'avatar. Donc, l'avatar va se reconnaître. Ça, c'est la partie que je mettrais au début du live, tu vois? C'est bon parce que là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle donne des conseils. Donc, elle donne de la valeur, elle donne des pépites d'or. J'ai hâte de voir comment elle va faire le pont avec son offre. OK. Donc, dans le direct, on parle pas de l'offre non plus. OK? Donc, ce qui est très bon avec quand on fait des vidéos, c'est que comme on crée plus de relations, la relation est forte, elle se renforce aussi plus rapidement. C'est un bon moyen de parler de nos offres. Non seulement parce qu'on peut prendre le temps de bien captiver la personne du début à la fin, parce qu'on, tu sais, on a un, comment je veux dire ça, on a un contact, là, tu sais, quasiment comme si on était en personne. C'est la chose qui se rapproche le plus de être en personne. Donc, le plus qu'on peut modeler, bref, les situations comme en personne, donc vraiment de parler de vive voix, on se regarde, plus qu'on peut modéliser ça, plus qu'on crée de la confiance rapidement aussi avec notre audience, bref, notre communauté. Et donc, c'est une bonne façon de proposer nos offres parce qu'on a le temps de bien s'exprimer, de capter l'attention, de vraiment élaborer sur la situation de notre avatar, de lui parler de lui à lui-même, de ce qu'il vit, etc. Et de faire ensuite le parallèle vers l'offre, comment elle va venir combler ça. Donc, ici, ça a été une bonne idée vraiment de se mettre à en parler parce qu'il y a juste un lien. Puis, tu sais, j'organise un défi de 30 jours. Il y a juste comme une mention, mais il n'y a pas dans le fond de comment tu relis ce que tu viens de me dire, ma situation, la valeur que tu m'as donnée et le défi qui s'en vient. OK? Donc, il faut faire le lien entre les trois. Si on ne fait pas le lien pour notre audience ne fera pas le lien non plus. Parce que notre audience, quand elle est sur les réseaux sociaux, là, elle ne veut pas travailler. Dans n'importe quelle autre situation où ce qu'on veut passer un message, c'est la même chose. C'est que la personne ne veut pas travailler pour décoder notre message. Donc, c'est à nous de le décoder pendant qu'on s'exprime. OK? Donc, faire les liens pour la personne, pour faciliter l'absorption de l'information, et que ça fasse du sens, que ce soit simple, clair, précis. Donc, à la fin, de vraiment introduire l'offre comme étant le pont qui permet à la personne de passer de la situation actuelle en ce moment, qui est problématique, donc tous les problèmes qu'elle a nommés au début là, du vidéo, et de faire le pont avec toutes les pépites d'or que je te donne en ce moment. Il y en a encore 25 autres qui vont te permettre d'aller chercher encore plus de résultats. Résultats, là, on va dire c'est quoi précisément le résultat. Et ces 25 autres pépites-là, on les voit dans mon défi 30 jours gratuit où ce qu'on va blablabla. Bla, 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 bla. Tu commences à parler de ton défi. Mais il faut que tu relis le défi comme venant combler un trou, un gap qui existe présentement pour cette clientèle-là. Ensuite, tant que vous ne vous montrez pas, personne ne vous verra. Faites le pas et arrachez ce qui vous revient de droit. Hell fucking yes. C'est sûr que moi, je suis moins portée à parler au vous parce que ça crée, même si on se fait souvent éduquer, là, puis ça se peut que ce soit une histoire de culture ici, là, mais donc, je pense que la majorité de mon audience à moi est au Canada ou en France. Bref, là, on est pas, on est ailleurs, mais
Le vous, ça peut créer une distance, à part si c'est un truc de culture, puis même quand c'est un truc de culture. Ici, au Québec, on a été élevés moi, j'ai été élevée quand j'étais jeune, tu vois, à vous voyez les gens, mes aînés, tu vois? Mais il y a quelque chose avec cette habitude de politesse qui crée quand même une distance avec la personne. Parce que soit que tu vous vois des gens que tu connais pas, tu vous vois des gens qui sont plus vieux que toi, des aînés, par respect, c'est comme une démonstration de respect, mais les gens de qui tu es proche, tu les tutoies quand même, tu sais. Aujourd'hui, ça l'a changé et on tutoie les gens de qui on est proche. Donc, si on veut recréer cette proximité-là, on veut parler au-dessus. OK, donc ensuite, ça serait intéressant de voir, tu sais, ça dégage quelle valeur qui est reliée à ton brand, à ton entreprise. Toujours important d'être vraiment toujours cohérent d'un contenu à l'autre par rapport à la vision, la mission de l'entreprise de façon globale. Je vais regarder ici le live, voir s'il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait voir. Là, j'ai plus analysé tantôt le contenu, donc le texte, qu'est-ce qui a été amené, l'idée. Là, je veux voir peut-être plus au niveau du non-verbal, vu qu'on la voit un petit peu plus. Je vais le mettre plus rapidement, vu qu'on regarde plus le non-verbal. OK. À date, bon, dès son introduction, elle a eu un petit rire nerveux, c'est normal parce que ça fait longtemps qu'elle a pas fait un live, donc c'est le premier depuis un bout. Et là, il y a un petit rire nerveux, OK? C'est pas grave, c'est pas alarmant, mais si on veut dégager plus de certitude, plus de solidité interne et dégager cette certitude-là, cette solidité-là, pour que l'autre puisse nous faire plus rapidement et facilement confiance, ben on peut consciemment contrôler ce rire-là. Si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo, consciemment faire attention de ne pas avoir un petit rire nerveux. Et moi, j'étais très bonne là-dedans dans mes premiers lives là, de faire des petits rires nerveux. J'en faisais à tout moment. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui rejoignait le live, j'étais là, salut! Puis là, je riais comme une petite fille gênée, timide parce que j'étais cette personne. Et tu sais, c'était moi à ce moment-là et c'est bien correct parce qu'on, tu sais, quand on commence, on est toujours débutant. Là. Puis après ça, on devient de meilleur en meilleur avec la pratique. Mais donc, il faut accepter d'être mauvais au début, débutant, et de s'améliorer avec le temps. Donc ici, c'est pas alarmant, là, il y avait juste un tout petit rire. Moi, j'en faisais bien plus que ça quand j'ai commencé à faire des lives sur les réseaux. Mais si on voulait vraiment, vraiment être excellent, ben, on ferait attention de ne pas faire de petits rires nerveux dans nos lives, peu importe la raison, tu sais. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est que là, elle gesticule. Déjà aussi, on voit que la caméra, elle est pas vue par en haut. Il y a quelque chose dans les vidéos, dans la posture de qu'est-ce qu'on veut dégager sur les réseaux, au niveau de la posture, comment est l'angle de ta caméra, c'est très important sur la perception, comment la personne reçoit ton message aussi. Si tu te mets vue d'en haut, tu sais, parce que ta caméra est comme en haut de toi, là, puis là, tu sais, toi, tu es comme en bas, dans le fond, ça t'as l'air plus petit dans la caméra et ça te donne, c'est comme une posture inférieure. Ça te donne voyons, une impression d'infériorité, comme si t'es plus petit. OK? Ça dégage la petitesse. Donc, on veut éviter que la caméra soit comme ça. Si tu mets ta caméra plus devant toi, comme directement là, à la hauteur de ton nez, ça va dégager plus de neutralité. Donc, si dans tes contenus, tu veux dégager plus de la neutralité, une relation plus égale à égale avec les gens, ben, tu vas pas te mettre au même niveau que ton nez, la caméra. Et si tu mets la caméra plus par en bas, donc ici, on est peut-être un petit peu plus par en bas, mais on est assez égal quand même, là. Quand on est en bas, vraiment en bas, ça dégage plus d'autorité parce que là, tu es dans une posture supérieure, une posture de supériorité. Donc, tu as l'air plus, je veux dire, plus grand, bref. Et quand la caméra est par en dessous, ça dégage plus d'autorité, plus de crédibilité à ce niveau-là, plus de supériorité. Parce que quand tu regardes quelqu'un comme ça, la personne est plus grande, ben, elle est plus grande. C'est ça que je viens de dire, OK? Donc, il y a ces postures-là, bref, qui sont dégagées selon l'angle de la caméra. Donc, ça, c'est bien. Et ce que j'aime en ce moment, c'est qu'elle est en train de gesticuler. Quand elle dit ses points, elle fait ça comme ça. Et la gestuelle, c'est vraiment important en communication persuasive parce que, tu sais, quand on parle de, oui, capter l'attention au début avec ce que tu dis, etc., il y a aussi garder l'attention tout au long de ce que tu dis dans ton vidéo, dans ton live. Et pour garder l'attention, il y a le fait de bouger, des choses qui bougent. Tu sais, quand je bouge mes mains comme ça, là, c'est pas un hasard, c'est parce que j'appuie ce que je dis avec un aspect visuel pour les gens qui sont plus visuels, mais aussi juste pour garder ton attention. Tu sais, c'est comme en ce moment, là, les vidéos sont super éditées là, sur le web, là, il y a des transitions partout. C'est des vidéos que j'appelle des vidéos McDo, OK? Donc, tu tellement pas d'attention span, hein, tu tellement pas de comment on dit ça en français? D'attention de longue durée. Là. Ton attention est tellement brisée, là, tellement fracturée que tu as besoin d'avoir des coupures à toutes les 8 secondes pour garder ton attention sur une vidéo. Tu n'es pas capable d'écouter une vidéo de 1 heure, d'une demi-heure sans
regarder tout le temps tes rendus où dans tu sais, dans la vidéo, là, la progression de la vidéo. Ça, c'est parce que ton attention span, il est comme souffrant en ce moment. Puis ça, c'est normal parce qu'avec les réseaux sociaux, on est dans une société qui va très vite. On fait des transitions très vite pour garder l'attention. Mais donc, la gestuelle, ça permet de pas faire du editing, tu es dans un live, dans une vidéo, mais ça permet de garder l'attention, ça permet de mettre un visuel, ça aide beaucoup, OK, à ce niveau-là. Donc ça, c'est cool aussi. Parfait. Non, j'aime ça. Niveau visuel, c'était quand même bien. Ce que je vous conseille aussi pour faire des vidéos, que ce soit des lives, whatever, c'est de pas être directement derrière un mur. OK? Souvent, on fait ça, là, on s'installe derrière un mur, on pimpe notre mur, puis on se dit parfait, tu sais, je me suis fait comme un studio, tu sais, je me suis fait un setup avec un bon background. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir un grand. Si tu veux dégager de la grandeur puis de l'immensité, d'avoir beaucoup de profondeur derrière toi. Tu sais, comme moi, j'ai beaucoup de profondeur. C'est sûr que là, c'est flou parce que j'ai une caméra qui fait ça. C'est l'effet que je recherchais. Mais d'avoir beaucoup de profondeur derrière toi, ça permet de dégager plus de grandiose, c'est plus de grandeur versus t'es pogné dans un mur, ben, t'as l'air coincé, tu sais, ça dégage plus de la petitesse. Donc, il y a des aspects comme ça visuels qui sont bien importants, qui font des belles différences sur qu'est-ce que tu dégages à la caméra, qui ont même pas rapport avec ce que tu dis ou à quoi tu as de l'air, là. C'est juste vraiment, c'est justement pas de quoi toi tu as de l'air, mais de quoi ton environnement a l'air. Donc, c'est des aspects, là, tu peux avoir des wealth triggers derrière toi, tu peux avoir bien des affaires, mais un espace grand, là, c'est dur à battre. Même chose avec de la lumière, plus que tu as de la bonne lumière, bonne luminosité. Tantôt, on parlait de le son, donc peut-être avoir un micro. Ça, c'est toutes des choses qui aident à ta crédibilité, augmenter ton autorité sur le marché. Donc, la rapidité avec laquelle les gens vont te faire confiance. Fait que c'est tous des aspects qui sont bien, bien importants dans ta présence en ligne. OK. Est-ce qu'on regarde un dernier contenu? Parce que je pense deux derniers contenus peut-être. Ça revient pas mal au même, là, c'est comme des citations ou des petits contenus courts. Donc, j'ai pas vraiment vu de contenu long. Pas tant long, ça, c'est un petit peu plus long. C'est ça. Fait que ça serait vraiment de pratiquer, là, des contenus. Je vais t'en montrer un qui après, un de mes contenus récents, là, que j'ai fait qui a de la longueur dedans. Donc, OK. Lorsque vous parlez à un prospect intéressé à acheter votre produit à gros, ce qui finit de le convaincre, ce n'est pas le bon prix, mais votre assurance en donnant le prix. Ça, c'est bon parce que c'est du mindset. Dans tous les domaines, c'est bon de parler de mindset. Donc, ça, c'est bon, c'est une perspective, un reframe d'une perspective qui est bonne. Donc, puis ça a le rapport, on parle d'agro, fait que ça a le rapport à ton entreprise et ton client cible. Je vais regarder, voir justement le contenu un petit peu plus long, qu'on a un petit peu plus de jus. Pourquoi vous ne devez pas copier n'importe quelle stratégie marketing pour votre entreprise agroalimentaire juste en regardant un influenceur la faire? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. J'aime ça. Hell yeah. Ça pique bien la curiosité, ça capte bien l'attention. Une bonne raison. What? OK, ouais. Je suis pas n'importe qui. Vous avez 2 enfants, un époux qui rentre tous les midis alors qu'elle n'a ni enfant ni époux. Alors qu'elle n'a ni enfant ni époux. OK, ouais. Fait que vous avez 2 situations différentes. Elle a un enfant et un époux constamment en voyage. Vous devez cuisiner vous-même alors que ce n'est pas son cas. Fait que bon, il y a les différences. Parfait. Copiez cette stratégie et vous commencerez par vous accuser à tort de ne pas bien faire les choses alors que vous ne faites pas les bonnes choses. Exemple simple, je suis nourrice, maman, épouse et je cuisine moi-même, puis je me permets de dire à tout bout de champ plus d'explications dans les commentaires? Non, parce que je risque de ne pas trouver le temps de revenir écrire les fameux commentaires. Le mieux pour moi est de mettre l'information directement dans ma publication. Choisissez les stratégies qui vous conviennent et vous serez gagnant. OK, fait qu'il y a comme une belle perspective entrepreneuriale que je vois ici. OK, plus que les exemples sont pertinents à ta clientèle cible, mieux que c'est. Ou parce que ça peut être des exemples vraiment reliés à la business, ça peut être des exemples aussi dans leur vie personnelle à ta clientèle cible, qui fait que s'ils comprennent le concept dans un point de vue personnel de leur vie, ben, ils vont comprendre le parallèle avec la business. Fait que c'est bon d'avoir des exemples où est-ce que ta clientèle cible peut se reconnaître. Ça, c'est un très bon point. Faire aussi la dichotomie entre 2 types de personnes, c'est bon. Le but du post est très bon, j'aime ça vraiment. C'est en lien avec la clientèle cible directement. Peut-être la finesse avec laquelle on l'apporte peut être optimisée, OK? Je vais vous montrer, pour vous illustrer ce genre de truc, je vais vous montrer, différentes publications que j'ai pu faire moi sur mon profil, des publications qui sont un petit peu plus longues, OK? Et c'est ce qui va terminer, notre analyse aujourd'hui. Parce que ça revient pas mal au même, tu sais, à un moment donné, à force de regarder les publications, on en a fait aussi avec l'analyse de Marie-André, là, fait que, tu sais, à un moment donné, ça revient quand même au même, c'est juste que l'application demande beaucoup de finesse et de nuances, tu sais. Mais c'est tout le temps les mêmes notions de base, les fondamentaux ne changent pas et c'est pour ça qu'on a tendance à faire parfois plein de coaching et on revoit tout le temps les mêmes bases et oui, tu vas les revoir tant que tu vas pas les appliquer
à 110 parfaitement. Et la maîtrise, ça prend du temps. Donc, faut se pratiquer, à pratiquer les bases. Même si les bases reviennent, ils vont revenir tout le temps, forever. C'est juste que ta compréhension et ta maîtrise de ces fondamentaux-là vont s'approfondir et se perfectionner avec le temps et la pratique. Donc, une publication que j'ai faite ici que j'aime bien, c'est une publication plus personnelle, puis on pourra aller voir d'autres publications peut-être plus professionnelles après. Tes épreuves en valent la peine. Ça, c'est le titre, le hook. Tes épreuves en valent la peine. Si tu vis des épreuves, si tu es en business, tu trouves ça difficile, tu vas faire comme ah, OK, je vais lire. Je me suis lancée en business pour vivre une liberté illimitée. Là, je commence un storytelling, OK? Je me suis lancée en business pour vivre une liberté illimitée. Liberté de temps, de choix, de gens que je côtoie, d'expériences que je veux vivre, de tout. Ici, c'est l'affirmation. J'affirme que je me suis lancée en business pour vivre une liberté illimitée. Ici, c'est l'explication. J'élabore qu'est-ce que je veux dire par liberté illimitée. Je te l'explique. Pour y arriver, j'ai transformé ma passion pour la communication et la persuasion en rémunération. Ici, je conclus. Pour faire ce que je t'ai affirmé, conclusion, j'ai fait ça. Voyez-vous comment, quand tantôt je disais là, affirmation, explication, conclusion, là, tu retrouves ça partout dans un texte au niveau micro et au niveau macro. OK? Là, on est au niveau micro, je vais te montrer après au niveau macro que ça fait le même effet. OK? Après ça, j'ai choisi d'aider des entrepreneurs à faire croître leur entreprise grâce à la communication persuasive et du même coup, les aider à se créer cette même liberté illimitée tant convoitée. Donc ça, c'est une nouvelle affirmation. Je recommence. J'affirme que j'ai choisi ça. Dans le fond, je dis ma mission, c'est quoi? Car quand tu scales ta business, tu fais de l'argent. Beaucoup, de plus en plus, c'est un début. Ça, c'est une explication. Et c'est celui qui a le plus d'impact sur ta qualité de vie et l'immensité de ton impact dans ce monde. Plus j'ai fait d'argent, plus j'en ai remis à mes clients en upgradant mes outils de travail, le service client, le temps et la qualité du temps que j'ai pu me libérer dans l'horaire pour les aider mieux et plus. Plus j'ai fait d'argent, plus moi-même je me suis mise à vivre une vie épanouissante en cochant des buts sur ma bucket list. Donc là, je conclus, c'est celui qui a le plus d'impact sur ta qualité de vie et l'immensité de ton impact dans ce monde. Et là, je recommence à affirmer et expliquer ici. Le gars, tu vois, je vais donner des exemples de ce que je dis. Comme partir en voyage 2 fois par année, gâter mes proches sans compter, faire ce que j'aime chaque jour de ma vie, car je vis de ma passion selon mes propres termes depuis mes 21 ans. J'étais un bébé. Et non pas d'une job que je suis obligée de faire pour payer mes factures. Prendre des congés pour faire des passe-temps ou passer du temps avec ma famille au lieu de travailler comme une acharnée 24/7. Ça aussi, ça fait partie de la liste, voyons, de bucket list et c'est une explication. Plus je vis ma best life, plus je rayonne et je déteins sur mes clientes qui, elles aussi, aspirent à vivre leur best life. Conclusion. Ça, c'est une conclusion de tout ce que je t'ai dit. Plus je vis ma best life, plus je leur montre ce qui est possible pour elles aussi si elles veulent bien se l'autoriser. En même temps, je te l'explique. Tout le monde a sa propre définition de c'est quoi vivre sa best life. Tout le monde a la mission de trouver un sens à sa vie. Il n'y a pas une définition meilleure qu'une autre, juste celle qui marche le mieux avec toi et tes désirs profonds. C'est comme toutes des semi-explications puis conclusions, ça, en ce moment. Ça peut être les deux. Et une chose est sûre, le chemin vers ta vie de rêve ne sera pas toujours rose. Une autre affirmation. Explication, ça te demandera du courage, de l'indifférence, de l'amour, de la compassion, de la force, de la persévérance, de la détermination, de l'humilité, de la confiance, de la fierté et tellement plus, la liste est longue. Tu feras des jaloux, tu recevras du mépris, tu te feras juger, tu seras incomprise, mais tu inspireras aussi. Tu permettras aux gens qui le veulent de te suivre. Tu seras plus heureuse que jamais. Tu n'en reviendras pas que c'est ta vie. Tu te trouveras chanceuse. Et ta chance, tu vas te l'avoir créée. Peu importe ce qu'on dira, va chercher la vie que tu désires, tu y as droit. Bon succès, boss. C'est une série d'affirmations, explications, conclusions, même qu'à un moment donné, ça devient un peu flou. Qu'est-ce qui est une affirmation, une explication, une conclusion? Parce que tout est tellement approfondi, que tout se suit tellement de proche que la division des paragraphes se fait moins bien. Et ça, c'est normal. Et ça, plus que tu es bon en communication persuasive, plus que ça coule tellement que tu sais pas où ton paragraphe ou ta phrase finit. Puis là, tu commences, tu dis, ah, ça, c'est une explication. Puis là, tu te rends compte, non, non, attends, ça, c'est une affirmation. Non, mais attends, c'est aussi une conclusion, mais en même temps, c'est aussi une explication. Parce que tu approfondis tellement, puis tu es tellement étape par étape, là, au niveau là, tellement microscopique qu'il n'y a pas d'espace entre les étapes. Tu es vraiment là, ça se suit tellement de proche, il n'y a rien que tu sautes, aucune information, aucune étape que tu sautes, que c'est pas comme, c'est pas, c'est tellement une suite fluide des informations qu'il n'y a pas de distinction entre
tu as apporté cette information-là, puis là, tu es rendu à une autre information parce que tu es dans la même information, mais tu es tellement microscopiquement en train d'avancer que ça paraît pas, c'est flou les limites, OK? Puis si on regarde au niveau macro, là, on pourrait dire que mon affirmation, ça pourrait être toute la partie ici, en haut, jusqu'à ce que je parle justement de ma mission, que mon explication, c'est quand tu scales, bla 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 bla, puis là, les voyages, la vie. Les voyages, la vie. Le je veux dire les démonstrations de ma propre bucket list. Donc, j'explique quand tu fais de l'argent, ça te permet de vivre ta best life, blablabla. Puis que la conclusion, c'est plus que je vis ma best life, plus que je rayonne, plus que je déteins sur mes clientes, qu'il y a pas de définition, spécifique et qu'une chose est sûre, que tu vas avoir besoin de tout ça, fait que go for it. C'est comme une conclusion. En même temps, je pourrais aussi dire que tout ça ici, c'est une explication. Donc jusqu'en haut, que j'ai pas été capable d'aller jusqu'ici. Mais tout ça, c'est une explication, puis que la conclusion, c'est juste, peu importe ce qu'on va dire, va chercher ce que tu désires, blablabla, bon succès. Puis tout le reste en haut, c'était une affirmation. C'est tellement rendu flou, tellement que c'est tout amené tellement microscopiquement. Tout a été développé. Chaque idée a été dite, expliquée, conclue, redite, expliquée, conclue. Tout a été approché. Quand tu lis ça, ça coule et tu peux te reconnaître parce que je vais creux là-dedans. Je te donne des exemples concrets. Je vais creux dans check, plus que je vis ma best life, plus que je rayonne, plus que j'atteins sur mes clientes qui, elles aussi, aspirent à vivre leur best life. Plus que je vis ma best life, plus que je leur montre ce qui est possible pour elles si elles veulent se l'autoriser. Je reprends les mêmes informations puis je vais une coche de plus loin à chaque fois. Quand je fais une liste ici de tout ce que ça prend, de qu'est-ce que tu vas faire, des jaloux, du mépris, tu vas être incomprise, blablabla, tu vas te faire juger, mais tu vas aussi inspirer, blablabla. Là, je fais tout le temps ce que j'appelle une danse entre le négatif et le positif. Puis ma cliente cible qui vit ces affaires-là ou qui a peur de vivre ces affaires-là ou qui aspire à inspirer, etc., elle va se reconnaître dans cette danse-là. OK? Même chose elle pourrait se reconnaître dans mes buts. Si la personne a les mêmes buts ou des buts similaires, elle peut remplacer dans son cerveau par ses propres buts qui sont sa bucket list à elle. Donc, il y a tous ces aspects-là. Je pourrais aller sur chaque phrase, chaque mot qui a été choisi, mais c'est tellement microscopiquement apporté comme idée, avec des exemples concrets, avec des émotions, avec tellement de choses qui sont nommées que la personne, c'est tellement précis, tout ce qui est dit, que la personne va se reconnaître très fortement. C'est un post qui a bien marché, justement. Là, je l'ai posté quoi, hier, avant-hier? Puis, il y a un jour. Puis, il y a déjà 31 j'aime, 21 commentaires, un partage. C'est super bon, là, tu sais. Donc voilà. Si je regarde dans un post plus long, ici, j'ai un extrait d'un article que j'ai envoyé dans le Journal de Boss. Le Journal de Boss, c'est mon infolettre et j'envoie donc des emails, mais c'est des articles dans le concept du journal. C'est des articles donc que j'envoie un à chaque semaine et ça, c'est une publication longue justement qui est bien amenée, OK? Qu'on va pouvoir voir aussi, persuasive qui est pas, ben, elle est quand même personnelle là, mais bref, ça a le rapport, c'est du bon c'est de la bonne persuasion, OK? Donc travailler des demi-journées et faire plus de profit, c'est oui. Ça fait 1 an que je réorganise ma business au grand complet. De ma clientèle cible à mon message, à mon système d'acquisition de clients, à mon équipe, à mon portail de formation, à ma livraison du service de la Boss Factory, tout, tout, tout. Parfois, il y a des crashs dans ta vie que sur le moment, tu sais pas trop pourquoi ça t'arrive. Et c'est juste plus tard que tu comprends pourquoi non seulement il fallait que ça arrive, mais tu te portes mieux grâce à ce crash-là. Je me suis rendu compte que dans les dernières années, j'étais motivée par beaucoup de facteurs extérieurs qui me faisaient rouler et croître une business qui me ressemblait pas. Je l'aimais dans le moment, jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve frustrée devant tout ce que j'avais bâti, au point où je voulais m'en échapper, au point où j'avais perdu l'essence de qui j'étais à trop vouloir croître mon entreprise pour des bonnes raisons qui étaient en même temps mauvaises pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de nourrir ce qui me nourrit et rien d'autre. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer le journal de boss. Voyez-vous comment j'ai amené cette idée-là? Tout ça, là, tout le début là, en haut ici, c'est tout pour introduire l'idée du journal de boss. Tout ça, là, c'est pour mettre la table pour que quand je mentionne le journal de boss, tu sois déjà intéressé par le journal de boss. Sans que je mette la table, si je fais juste commencer à te parler du journal de boss, ça ne t'intéresse pas. Mais parce que je mets la table avant, là, ça peut t'intéresser. Ça va intéresser la bonne personne. Donc,
C'est pourquoi j'ai décidé de lancer le journal de boss. Un journal destiné aux femmes drivées, ambitieuses, inspirantes et directes de ma communauté. Ces femmes qui ont une inner boss en dedans d'elles qui crient pour sortir, mais qu'elles ont peur de unleash, peu importe la raison, souvent le jugement des autres. Ces femmes qui sont quasi des boss, les quasi-boss, qui ont le même potentiel que les boss, mais qui ne l'utilisent pas au maximum par manque de connaissances, compétences, courage ou autre résistance. Ces femmes qui veulent dominer leur marché pour se mettre à réellement impacter. Ces femmes qui veulent enjoy leur entreprise, mais qui comprennent qu'au début, il faut passer par un passage obligé où on porte tous les chapeaux et qu'on n'a pas le choix de faire des choses qu'on n'aime pas. Mais cette vision long terme d'aimer ta business te garde discipliné. Si tu es cette femme, le journal de boss est pour toi et je t'invite à le rejoindre en cliquant sur le lien en commentaire. Si tu es une femme ou un homme qui n'aime pas trop parler d'argent, de succès, qui n'a pas envie de croître en tout temps, ce qui demande de faire face à des changements continuellement, le journal de boss n'est pas pour toi et je te recommande de ne pas t'y joindre car tu n'y seras pas heureuse. Après 1 an de restructuration et 5 ans en business, je peux travailler des demi-journées avec une mini-équipe, moins de clientes et faire plus de profit que dans les dernières années où je faisais beaucoup d'argent, mais peu de profit, avec une plus grosse équipe et donc plus de merde à gérer, dont je me suis débarrassée puisque ça vient avec les humains qui sont des créatures complexes. Lol. Je mise sur la qualité dans tout au lieu de la quantité. Qualité de mon temps, qualité de mon purpose, qualité de mes relations, qualité de mon abondance financière. Et c'est ça, pour moi, la liberté. Générer plus de résultats avec moins. Less is more. Si la nouvelle vie que je décris te plaît, rejoins le journal de boss et stay tuned. Ma mission, c'est de t'aider à te la créer toi aussi. Ça demande beaucoup de travail, mais laisse-moi te dire que ça vaut la peine comme rien d'autre au monde. Dans le journal de boss, je vais partager avec toi mes meilleurs conseils, des behind the scenes de ce sur quoi je travaille, des stratégies et prises de conscience entrepreneuriales essentielles, puis aussi mes cheminements dans mon être. Sur ce, Fire Days, Fire Weeks, Fire Months, let's change some lives, en commençant par la nôtre. M, ta mentor de feu, Laro. PS, je t'écris ce message en sortant d'un après-midi à profiter de la piscine, du spa et du sauna. En ce moment, je ressens au plus profond de mon âme un désir de te transmettre tout ce que j'ai pour te permettre de vivre cette vie-là toi aussi. It just feels so, so good. Et ça, c'est la publication que j'ai faite pour qu'il y ait des gens qui rejoignent le journal de boss. C'est aussi un courriel que j'ai envoyé aux gens de ma liste de courriels, juste en fait comme étant le premier article du journal de boss officiel. Et si on regarde les aspects, là, même chose, on pourrait remarquer l'affirmation, explication, conclusion un peu partout dans ce texte-là. OK? Un peu partout. Tout a été bien amené, les idées ont été bien amenées, bien expliquées, bien décortiquées, bien analysées, des bons exemples. Et il y a une touche émotionnelle aussi, tu sais, où ce qu'on met l'emphase, parfois, tu sais, comme quand je dis ces femmes-là, ces femmes-là, ces femmes-là, ça vient amener une émotion parce qu'on met de l'emphase. Puis le texte se lit là, presque comme un poème. OK? Et ça, cette fluidité-là, c'est celle-là qui permet d'amener des émotions, hein. Puis chaque fois qu'on balance entre quelque chose de négatif, quelque chose de positif, j'ai réalisé ça, je vivais ça, c'était plate, maintenant je vis cette vie-là, j'adore ça, et cetera. Chaque fois qu'on fait ce balance entre les émotions, c'est comme une danse. Et cette danse-là crée des émotions. Parce que quand tu balances entre des choses que tu n'aimes pas, des choses négatives, puis des choses que tu aimes, des choses positives, il y a comme pas une contraction qui se crée, mais il y a un chamboulement. Tu sais, tu vis des émotions contradictoires une après l'autre, ça crée un chamboulement émotionnel. Et quand tu crées ce chamboulement-là, un chamboulement, là, c'est pas strictement négatif, là. Un chamboulement, c'est nécessaire pour te faire vivre des émotions, te faire clarifier qu'est-ce que tu veux pas. Et c'est ce qui permet aux gens de passer à l'action. Parce que les gens prennent action sur leurs émotions. Si dans tes textes, tu ne fais pas ressentir aucune émotion ou dans tes vidéos, ben, il y en a pas d'action. Il faut générer des émotions parce qu'on prend action en suivant nos émotions, puis après ça, on se les justifie avec la logique. Mais c'est les émotions qui nous font prendre action. Donc, il faut faire vivre des émotions. Il y a différentes techniques comme de mettre des emphases, de venir vraiment décortiquer de façon microscopique chaque chose qu'on dit, de vraiment y aller avec l'affirmation, explication, conclusion. Il y a aussi d'autres structures de persuasion comme le problème, agitation, solution qu'on pourrait développer dans d'autres moments. J'ai aussi une analyse d'une sales letter que j'ai faite, inspirée du journal de Wall Street. Donc, le journal de Wall Street, ils avaient fait je vais revenir là, ça va être pas mal la fin pour aujourd'hui. Mais le journal de Wall Street, ils avaient fait
une lettre pour vendre le Journal de Wall Street qui avait généré une lettre de vente qui avait généré voyons, qui avait généré plus de 2 billion dollars, qui est 2 milliards de dollars en français. Et je suis partie de leur lettre de vente, j'ai créé la mienne et je l'analyse au complet. Et ça, tu peux y avoir accès gratuitement. Tu as juste à me le demander, puis je vais pouvoir t'écrire puis te donner accès. Et je décortique vraiment la persuasion, là, encore plus que comme je l'ai fait aujourd'hui là, avec les publications, parce que là, il y en a beaucoup, puis il y a beaucoup de stock dans cette vidéo-là. Donc, tu sais, ça me permet pas de juste vraiment me focusser, là. C'est épuisant, là, tu comprends, faire ça. Heu, à consommer, ça doit être vraiment, vraiment très épuisant aussi. Donc, c'est une vidéo de 1/2 heure, 34 minutes 34 secondes spécifiquement, cette vidéo-là, cette analyse-là de la sales letter du Journal de Wall Street, ma version de la sales letter du Journal de Wall Street. C'est 1/2 heure, 34 minutes 34 secondes. C'est super, super bien expliqué, phrase par phrase, mot par mot. OK? J'ai même pas fait ça aujourd'hui, là. Si tu penses que j'ai analysé phrase par phrase, mot par mot, là, tu pas vu le niveau d'analyse de ce freebie-là. Donc, tu as juste à me le demander, puis je vais t'écrire, je vais pouvoir te contacter puis te donner accès. Et ou sinon, peut-être je le mettrai en barre d'infos. Non, non, écris-nous pour que je te donne accès parce que j'ai une limite là, sur Kajabi de gens que je peux prendre là-dedans. Fait que bref, demande ça, puis on va aller, tu vas pas aller encore plus loin là, dans l'analyse de mot par mot, euh, phrase par phrase, la persuasion derrière une lettre de vente. Tu sais, là, c'est des publications de vente, entre guillemets. Là, tu sais, je vends de rejoindre le journal de boss, là, je vends mon idéologie, etc. Mais là, c'est très concret, c'est une lettre de vente d'une offre, OK, de la Boss Factory. Donc, ça va te permettre de voir comment aussi tu peux faire une publication comme ça pour vendre ton offre. Donc, ça peut être vraiment très utile pour t'aider à mettre la persuasion dans tes textes pour vendre tes offres, OK? Fait que voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine pour analyser des conversations de prospection en message privé. Donc, ça va être complètement différent. Aujourd'hui, on a un petit peu empiété sur des choses qu'on a vues la semaine dernière. J'ai essayé d'aller un petit peu plus vite, voir des choses différentes. Il y a beaucoup de stock, tu sais, en communication persuasive. Et la semaine prochaine, on va vraiment voir la prospection en message privé avec que Mallory a été tellement gentille de nous donner des screenshots de ces conversations. Donc, on va pouvoir analyser ça. Ça devrait être très pertinent pour générer des appels ou faire des ventes en message privé. Donc, stay tuned pour la semaine prochaine. Merci d'avoir été là et on se revoit plus tard. Ciao!